Hey, c'est crissement dangereux, là, ça va trop vite. Bonsoir, c'est PL Cloutier. Avec peu de voix, qu'est-ce qui se passe avec moi? Oh my god, c'est mon premier vlog à Paris. Est-ce que ça paraît que je suis pas au sommet de ma forme? Oh my god! Voyons, on dirait que j'ai commencé le vlog, puis là je me rends compte que c'est pire que je pensais. J'ai pas vraiment vlogué depuis le début de ce voyage parce que ma santé n'est pas au rendez-vous. Hier, j'avais un tournage dont je ne peux pas parler et je pense que ça a vraiment hypothéqué ce qu'il me restait de santé. Le décalage horaire m'a rentré dedans. Et j'ai vraiment pas fait grand chose depuis que je suis arrivé en France. C'est pour ça que j'ai pas vlogué. J'ai passé beaucoup de temps avec PO et Marina. On est allé se promener sur les Champs-Élysées puis tout. Et là hier, après mon tournage, si j'avais été une personne sage, je serais revenu à la maison pour dormir sur mon divan-lit. Mais il y avait Lola Dubini et Mathieu du blog Pardon My French 75 qui étaient disponible pour que je puisse les voir. Puis ça faisait 2 ans que j'avais pas vu Lola, puis j'avais jamais rencontré Mathieu. Puis j'étais comme, oh mon dieu, c'est ma seule chance avant de rentrer à la maison de les rencontrer. Ça fait que je suis allé voir le spectacle de Lola qui était super bon. Puis après ça, on est allé manger puis on a pris un verre de vin. Puis je pense que j'ai vraiment laissé tout ce qui me restait de santé hier soir. Alors voilà pourquoi j'ai l'air d'un déchet, que je n'ai pas de voix. Je vais essayer de vlogger un peu, c'est ma dernière journée, il va falloir que je fasse ma valise, mes affaires, parce que je pars demain, pas trop tard, pour être à Montréal, pour le Salon du Livre samedi. Et je vais essayer de vlogger un peu aujourd'hui, mais je fais pas de promesses. Ça se peut que le vlog, ce soit juste ça, avec genre une conclusion à suivre. Oh mon dieu, ça va pas bien. Ah ben, le vlog est pas terminé, j'ai toujours pas plus de voix. C'est moi, PL, qui tient la caméra. Je voulais vous montrer ce que j'ai amené à Andrew Gray, que je vais voir plus tard cet après-midi. C'est des trucs que j'avais reçus en envoi de presse de Main & Local. C'est comme une compagnie de souvenirs à Montréal. Puis c'est genre des verres à shooter. Je me suis dit que ça le ferait rire, là. On dirait que pour nous, les Québécois, c'est peut-être un petit peu moins drôle. Mais je suis convaincu que quand t'es un peu pompette, c'est très drôle d'être français puis de dire « je suis sous comme une botte ». Fait que j'ai amené ça pour Andrew Gray, que je vais y amener ça plus tard avec mon rhume. Bonjour, la story, j'ai perdu la voix et là j'essaie un traitement de vapeur dans un bol, faut que je respire. Souhaitez-moi bonne chance. Est-ce que je fais ça longtemps? Oui. Ah, est-ce que j'ai l'air d'aller mieux? Les couleurs sont étranges. Je suis encore... Ah oui, c'est l'ambiance. Je suis en train d'essayer de me botter les fesses pour pas juste rester à l'appart et faire des siestes et profiter un peu de la ville malgré ce rhume. Et je suis avec Andrew Gray. Allô tout le monde! C'est Paris! Oui, hey, je vais te donner ton cadeau. J'ai un cadeau? Oui, c'est ton cadeau dans le taxi. Et moi, après, je t'offre ma vraie fausse bougie. Ah oui? Ok, tu peux déballer ton cadeau. Je me suis dit que ça te ferait rire. C'est marrant parce que t'es pas le premier qui m'offre des shots comme ça. C'est vrai? On va souvent faire des verres à shots comme quoi je suis un gros alcoolique, bon ce qui est pas faux. Alors par contre, je veux bien savoir ce que ça veut dire je suis magané. Je suis magané, t'as sous comme une botte. Et l'autre c'est sous raide. Puis l'autre, je sais pas c'est quoi, lui qui est comme dans le coin là, mais c'est des expressions québécoises. L'autre c'est je suis fini. Je vais m'en servir en société. Bonjour, j'ai de la culture québécoise. Oui, voilà, fait que c'est ton cadeau. Si t'es lendemain de brosse, tu m'écriras pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je vais remonter dedans pour enlever ma gueule de bois. Ah oui, c'est ça. Merci mon PL. Mais ça fait plaisir. Je me suis pris mon classique petit chocolat chaud. Je l'avais montré dans un autre vlog quand j'étais à Paris la dernière fois. C'est comme, il t'apporte du lait comme ça. En fait, c'est dans l'autre sens. C'est comme du petit chocolat. Puis après ça, tu ajoutes la quantité
de lait que tu veux. Normalement, j'aurais eu envie de prendre un bon verre de vin, mais là, je pense que je vais prendre une petite pause sur l'alcool. Moi, ma maman, elle m'a toujours dit qu'il fallait, quand on était malade, prendre un chocolat chaud ou un truc sucré pour se faire plaisir et avoir une sourire. Et du coup, ça aide à soigner la maladie. Ben écoute, j'aime ta mère. Moi aussi. J'ai encore eu toujours le rhume, mais là, je viens de découvrir les pharmacies françaises. Je me suis acheté des trucs décongestionnants parce que j'ai peur demain de prendre l'avion puis que ça me fasse super mal aux oreilles. Puis ici, il n'y a rien, genre, sur le comptoir. Il faut aller demander au pharmacien de nous donner des Advil Sinus. J'avais jamais vu ça, mais au moins j'ai ça pour demain. Mais là, je voulais vous montrer les trottinettes. J'en ai parlé sur Instagram. C'est ma nouvelle passion. Je veux ça sur la rive sud, à Montréal. C'est genre des trottinettes Bixi. Ça coûte 1 €. Puis après ça, ça coûte genre pour 10 minutes, c'est comme 1 € de plus. Puis le monde font juste les laisser n'importe où. Il y en a là, il y en a une autre là-bas, puis il y a comme 2-3 compagnies. Mon Dieu, il y a bien du bruit soudainement. Il y a genre 2-3 compagnies qui font ça, des trottinettes électriques, et j'adore! Fait que là, on va faire un petit tour, puis on va essayer de trouver une place pour au moins que j'aille une photo, parce que je me rends compte que j'ai comme pris aucune photo de ce voyage. Fait que j'ai Andrew, qui va être mon photographe officiel en trottinette. C'est ma nouvelle ride pour charmer les hommes parisiens. Wanna ride? Tu penses que tu vas pécho avec ça? C'est mon projet, je vais pécho avec ça. De la façon que ça fonctionne, il faut ouvrir l'application. Ajouter le code promo. Oui, j'ai un code promo, je vais vous le mettre dans la barre d'infos si vous venez à Paris. Ça va vous donner 3 € de rabais. Bon, ensuite, il faut scanner le code QR. Là, ça vient de déverrouiller ma trottinette. Ça me donne un fait divers aussi à propos de la féministe Suzanne. Et voilà, j'ai ma trottinette, puis là, je peux juste partir avec. Ça, c'est l'accélération, puis ça, c'est le frein, puis si il n'y a rien qui marche, on peut aussi y aller là, comme en mettant notre pied ici, ça la fait freiner. Fait que, OK, on va aller faire notre photo. Bye, on trouve grain! Ah, il y a une lumière en plus devant. Ah, j'avais pas remarqué, il y a une lumière sur ma trottinette. Oh là là, j'adore! OK, je vais vous donner un tour de trottinette. Hein, pourquoi? Hey, c'est crissement dangereux, là, ça va trop vite. Bravo PL! Bravo! J'aime trop parce que je te filme comme si c'était la première fois que tu faisais du vélo, tu sais. Bravo PL! Sans les roulettes! No joke, là, je pense que je vais m'en acheter une. Ça vaut cher? Sur Gearbest, t'en as à moins de 350 €. Ah ouais? Je vais aller prendre l'autobus à Brossard avec ça. Yo, c'est la meilleure invention au monde, la trottinette en libre service. Je veux ça à Montréal. Il y a Andrew Gray qui est là. Je veux pas te foncer dedans. C'est fantastique. Mec, je vais mourir. Non, mais c'est vraiment le sérieux là, je me tanne pas. On fait juste un tour, on s'en va nulle part. Regardez ça comment c'est beau. J'adore! Bonsoir! T'as froid? Et là là, ça c'est sûr, c'est mauvais mon rhume, mais c'est beaucoup trop le fun. Il y a même des palmiers. Je suis en train de faire mon frais en trottinette. Devinez où je suis rendu. Il là là! À quel point j'étais pas prêt pour l'hiver. Je suis de bonne humeur. Oh God, j'étais peut-être pas prêt pour la neige, mais au moins j'avais prévu amener mon casse de poêle pour ma rentrée au Canada. Où est-ce qu'est ma trottinette? Je m'en retrouvé ma voiture qui est quelque part ensevelie sous la neige et je suis pas certain que j'ai mon balai à neige dans l'auto, mais je suis certain que je suis encore sur mes pneus d'été. Je sens que le retour à la maison va être glissant. Je vais faire attention. Mais je suis sûr que je suis pas le seul qui n'a pas ses pneus d'hiver. Ça risque d'être... Wow! On
my god, avez-vous vu ça? La chute de neige de fou. Bon, je m'en vais à ma voiture et je rentre à la maison en toute sécurité pour retrouver mon igloo. Home sweet home in the winter wonderland. On est le lendemain matin, je suis en train de me préparer pour le salon du livre. J'ai encore la voix un peu bizarre. J'espère que je vais être capable de faire mes 2 heures de dédicace aujourd'hui. Normalement, ça se passe bien, mais ça demande beaucoup d'énergie, puis je me sens tellement pas au sommet de ma forme, là. Je suis réveillé depuis 6 heures ce matin avec le décalage horaire, mais ça va être le fun, puis j'ai hâte de voir tout le monde. Ça va aussi être la conclusion du vlog. Moment fort du jour, c'est plus un moment fort de la semaine. J'étais vraiment content de voir mes amis en France. C'est tout le temps compliqué d'essayer de se coordonner puis se voir, mais ça a fonctionné cette fois-ci. J'ai pu voir P.O. et Marina, mais aussi j'ai vu Lola, j'ai vu Andrew Gray, j'ai vu plein de monde, Mathieu. En tout cas, c'était vraiment le fun de pouvoir passer du temps avec vous puis faire la fête un peu. Si vous avez aimé ce genre de vlog étrange de mon séjour à Paris, vous donnerez un thumbs up et puis restez abonnés. Je vais continuer mon petit projet de rénovation de la salle de bain cette semaine. Je pense que là, mes armoires commencent à être sèches. Ça fait une semaine que ça sèche. OK, salut!